Eh bien, bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, supporters, supportrices d'Ajaccio, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football. Bienvenue à vous, les amis. Écoutez, j'ai le plaisir de vous retrouver pour ce petit débrief à chaud de la victoire 3-0 du PSG à Ajaccio. Un match d'ouverture de la 12e journée. Le Paris Saint-Germain, le leader de cette Ligue 1, donc qui se déplaçait chez Ajaccio, qui était 18e. Écoutez, le premier point de cette rencontre, les amis, c'est que Galtier a reconduit ce système de défense à 4, un 4-4-2 losange. Ça correspond un petit peu avec ce que j'ai dit dans l'avant-match. Vu les déclarations de Galtier après le match face à Marseille, on s'attendait à ce qu'il y ait une continuité dans ce système-là, et je continue à le dire et à dire ce que je dis depuis un petit bout de temps. Ce système, c'est le mieux pour nous, c'est ce système. Voilà. Je trouve ensuite, les amis, que le Paris Saint-Germain a maîtrisé de A à Z ce match. J'ai senti un PSG qui n'a pas trop voulu, qui est un petit peu en gestion. On s'y attendait, c'est un match juste avant la Ligue des Champions, c'est Ajaccio en face. On a vu un PSG qui des fois ne mettait pas assez de rythme, des fois on ne jouait pas assez vite vers l'avant. On pouvait largement tuer cette équipe d'Ajaccio parce que Ajaccio, les amis, n'a pas mis vraiment un bus ce soir. Ajaccio a essayé quand ils avaient la balle, de bien ressortir le ballon, de jouer vite, de poser le jeu, avec notamment Belaïli qui apportait beaucoup de technicité devant. Ils ont laissé beaucoup d'espace, ils n'ont pas posé le bus, ni refusé le jeu, les Ajacciens. Donc je me suis dit par moment, mais on aurait pu et on aurait dû tuer ce match beaucoup plus tôt, parce que certes on gagne 3-0, mais je crois que le deuxième but on le marque à la 74e, 75e, un truc comme ça, un quart d'heure de la fin. Ajaccio, sur un coup de pied arrêté ou un contre éclair, aurait pu nous surprendre et égaliser. Donc j'ai un sentiment un petit peu mitigé ce soir, j'ai des regrets. C'est le Paris Saint-Germain qui parfois a fait preuve de suffisance et qui n'a pas voulu massacrer cette équipe d'Ajaccio comme on pouvait le faire cet été au mois d'août, par exemple à Lille. On avait largement la place et on a eu beaucoup d'occasions. Kiki a pas mal vendangé, mais bon, Kylian, tu peux pas lui en vouloir, il te met un doublé, il fait une passe décisive superbe pour Messi. Mais voilà. Mais sinon, ce système, les amis, nous donne encore une fois beaucoup plus de sécurité. Au milieu de terrain, on prend beaucoup moins le bouillon. Défensivement, on est mieux. On a dû encaisser une seule occasion. C'est la frappe de Belaïli en deuxième mi-temps, repoussée par Donnarumma. On n'a jamais été trop inquiet. Nos joueurs sont beaucoup plus à l'aise comme ça. L'équipe est beaucoup plus équilibrée comme ça. Et on l'avait vu déjà aussi face à Marseille, où on n'a pas beaucoup encaissé d'occasions. Et comme face à Marseille, dans ce système, on a retrouvé du jeu et beaucoup de situations franches, on va dire. Voilà. Parce que contre Marseille, il y a eu un grand Paolo Lopez. Là, ce soir, on a vendangé quand même quelques occasions. Mais c'est vrai que depuis qu'on est passé dans ce système-là, on a quand même beaucoup plus d'occasions à se mettre sous la dent dans les matchs. Et on reprend un peu plus de plaisir. Maintenant, les amis, il y a aussi dans la compo de Galtier, j'ai pas compris pourquoi Soler et pas Ekitike. Je m'attendais vraiment à une attaque Ekitike, Mbappé et Messi en 10. C'était Soler en 10 et Messi, Mbappé devant. J'aurais bien voulu voir un peu plus Ekitike qui est là depuis le début, qui a plein de promesses, qui a besoin de temps de jeu. On le voit très peu. Là, ce soir, il rentre quoi? Allez, à 5 minutes, 10 minutes de la fin. J'aurais voulu le voir à la place de Soler qui a été assez timide. On voit qu'il n'est pas encore bien intégré dans cette équipe, qu'il lui faut du temps. À l'image aussi de Renato Sanchez, qui lui revenait de blessure et qui est en manque de rythme. Voilà. Sinon, les gars, en parlant du milieu de terrain, quand Vitinha est rentré à la place de Sanchez, moi, franchement, ce milieu de terrain, Fabian Ruiz, Vitinha, Verratti, oh, comment ça sent bon le football, ça pue le foot, ce milieu de terrain. Vitinha, Fabian Ruiz, Verratti. Encore une fois, milieu de terrain très complémentaire. Les trois sont techniques. Non, franchement, Fabian Ruiz, il faut encore en parler ce soir, les amis. Fabian Ruiz, les gars, je le savais, moi, parce que quand je l'ai présenté, quand il a signé au PSG, je vous avais fait une petite présentation de Fabian Ruiz, j'avais donné mon avis comme toutes les recrues du PSG. Moi, j'ai toujours dit que c'était une très bonne recrue, parce que Fabian Ruiz a toujours été très bon à Naples. C'est un joueur au milieu de terrain qui est très polyvalent, qui est physique. Je l'avais dit aussi qu'il était plus à l'aise dans un système à 3. Et là, face à Marseille, il a sorti un gros match.
Là, ce soir, il a été encore très fort. Fabian Ruiz, les gars, élégance, technique, agile. Il récupère des ballons, il est physique, tu vois. Franchement, il me fait penser à Mota. Il me fait vraiment penser à Mota, peut-être avec moins de vices et d'expérience que Mota. Mais sinon, dans sa gestuelle, dans son physique, dans sa relance, dans sa technique, dans sa façon de voir le jeu et tout, je vois beaucoup de Mota en lui, puis il est gaucher aussi. Et franchement, je le trouve, encore une fois, je vais me répéter, mais très complémentaire avec Verratti et Ruiz et Vitinha. Je trouve que déjà ça permet à Vitinha et Verratti de moins cavaler, d'être moins paumé au milieu sur les contres, de moins prendre l'eau et tout. Et Verratti, il faut en parler, parce que vous savez que Verratti, c'est un mec qui fume quand même. Verratti, qu'est-ce qu'il court sur le terrain, hein? Franchement, conservation de balle, sortie de balle, Fabian Ruiz, Vitinha, Verratti, pour orchestrer le jeu, pour jouer vers l'avant, pour sortir d'un pressing, pour faire la première relance. Franchement, c'est autre chose. Là, les amis, il faut se mettre dans la tête, parce qu'on a longtemps réclamé un gros milieu de terrain au PSG, il faut se mettre dans la tête qu'avec Verratti, Fabian Ruiz, Vitinha, si ça reste comme ça, on a un milieu de terrain de très haut niveau, beaucoup mieux de ce qu'on avait ces dernières années. C'est beaucoup mieux qu'Herrera, c'est beaucoup mieux que Gay, les gars, c'est même mieux que Paredes. Franchement, ce milieu de terrain-là, pour moi, alors ça reste à confirmer, mais de ce que je vois actuellement, c'est le milieu de terrain le plus complémentaire que j'ai vu depuis Matuidi, Verratti, Mota. Voilà. Et ça va cesser de grandir parce que Vitinha, Fabian Ruiz viennent d'arriver, donc forcément, plus le temps va passer, plus ils vont. Voilà. Donc, sinon les gars, un petit mot sur Messi aussi, parce que Messi, hein, on va encore se répéter, mais il a quel âge Messi? Il va sur ses 34 ans, je crois. Il a 34, 35. Quel âge il a Messi? Ouais, c'est ça, il doit avoir 34, 35. Les gars, la Pulga, Messi, quand il va arrêter sa carrière, franchement, il faudra sortir les mouchoirs et pleurer. Parce que ce joueur, les gars, c'est extraordinaire. Ce mec, si t'aimes vraiment le football, c'est un plaisir. Messi n'a plus ses jambes d'il y a 10 ans. Mais Messi, les gars, quand il a la balle, il se passe toujours quelque chose. Quel est ballon qu'il met, la vision du jeu qu'il a, le but encore qu'il te met ce soir, la facilité qu'il a, l'arrogance aussi, l'insolence devant le gardien. Vraiment, tu vois, quand il dit qu'il est mieux cette année parce qu'il est mieux épanoui, il est mieux physiquement, ça se ressent tout de suite, mais quel joueur! Et encore une fois, il faut que nous, les supporters parisiens, on savoure le bonheur d'avoir ce joueur-là dans notre club. Voilà. Hein. Sinon, Mbappé, les gars, alors certes, le Kiki a loupé des grosses occasions, notamment hein, sur le caviar d'Hakimi. Hakimi qui a été quand même mieux que d'habitude, il faut le souligner. J'ai quand même trouvé Achraf assez mieux. Je l'ai trouvé pas mal aussi offensivement, donc encore une fois, la preuve que le système en défense à 4 n'allait pas brider nos latéraux parce qu'on les trouve quand même assez offensifs pour apporter leur soutien offensif et tout. Achraf, donc, qui a été beaucoup mieux quand même, qui a été mieux, c'est pas non plus extraordinaire, mais c'est mieux que d'habitude. Et il donne un caviar à Mbappé, Mbappé met un drop. Ça arrive, hein, ça arrive à tout le monde, c'est comme ça. Mais sinon, Kylian, ben voilà, passe décisive pour Messi et il te met 2 buts sur 2 passes D de Messi. Voilà. Donc le duo gagnant, Messi-Mbappé ce soir. Voilà. Sinon, défensivement, Marquinhos, c'est pareil. Beaucoup plus à l'aise dans cette défense à 4. Et puis sinon, en dessous, j'ai juste trouvé Renato Sanchez qui manque un peu de rythme et Solaire. Et puis Sarabia aussi, comme d'habitude, quand il est rentré. D'ailleurs, j'ai pas compris pourquoi Kitike n'est pas rentré plus tôt et que c'est Sarabia qui est rentré. Tu vois, pour remplacer Solaire, j'aurais remis Messi en 10 et j'aurais mis Kitike devant. Mais bon, bref. Mais Sarabia, c'est toujours pareil. C'est un supplice de le voir jouer Sarabia. Pas un bon contrôle. Dès qu'il touche la balle, en fait, c'est l'inverse de Messi. Messi, dès qu'il a la balle, il se passe quelque chose. Sarabia, dès qu'il y a la balle, il y a une perte de balle, tu vois. On espère qu'il va vraiment sortir la tête de l'eau, Sarabia, parce que franchement, c'est pas le Sarabia du Sporting. Il est méconnaissable. Et pour le moment, c'est vraiment un supplice de le voir jouer. Voilà. Sinon, les gars, bah écoutez, on conforte notre place encore plus de leader. On met la pression sur les autres. On est maintenant à 9 points d'avance sur l'OM avec un match d'avance. On a donc maintenant 6 points d'avance sur Lorient. D'accord. Donc, voilà les gars. C'était important aussi de faire le plein de confiance avant d'aller affronter le Maccabi parce qu'il va falloir valider notre ticket au Parc des Princes face au Maccabi mardi. Sinon, voilà, un PSG un petit peu trop dans la suffisance, mais ça justement suffit pour battre cette équipe d'Ajaccio. Et j'ai eu le bon prono, j'avais dit 3-0.
Voilà, donc très content de ce qu'on propose dans ce système à 4. Très content de voir enfin un milieu de terrain d'un très bon niveau. Hein, ça nous change, vraiment, encore une fois, j'insiste. Mais quand tu as un milieu de terrain comme ça, qui pue le foot, qui va de l'avant, qui est propre à la relance, qui est technique, qui sait sortir d'un pressing, et que tu peux pas par rapport à avant, on avait des milieux qui savaient que jouer en retrait, qui n'arrivaient pas à aller de l'avant. Hein, franchement, ça fait du bien, vraiment. Et puis voilà les amis. Hein, maintenant, on va voir ce qui va se passer ce week-end au niveau des concurrents. Mais on fait notre trou, on se met bien tranquille et puis dans de bonnes dispositions pour accueillir le Maccabi. On est toujours invaincu, on enchaîne et c'est à notre plus grand bonheur. Et encore une fois, soulagé de voir le PSG dans ce nouveau système qui nous rassure. Prenez soin de vous les amis et puis bah écoutez, on se retrouvera pour l'avant-match de PSG Maccabi lundi. Prenez soin de vous les amis et allez Paris.